Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Notre cheikh Abdelaziz As-Sadhan, waffaqahu Allah li kulli khayr, va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans le début du livre, il nous a passé des conseils qui touchent l'étudiant, quel que soit le domaine. Que ce soit la compréhension, que ce soit au niveau de la compréhension, que ce soit au niveau de la mémorisation. Mohim, c'était général. Là, il va passer au vif du sujet et il va se recentrer sur et se focaliser sur la mémorisation, les conseils pour mémoriser. Et après, Inch'Allah, il passera à des conseils pour bien comprendre. Il dit, rahimahullah ta'ala wa hafidhah, kayfa tahfadh. Donc, je n'ai pas fait exprès de dire rahimahullah, mais je l'ai laissé parce que les vivants comme les morts ont besoin de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal dans le fait de dire rahimahullah concernant un vivant. Kayfa tahfaz. Donc comment mémoriser? Il dit هناك أسباب كثيرة تقدم لك في الأسباب السابقة أنها مشتركة في كل أمر في الحفظ والفهم والقراءة والتبليغ وغيرها. Donc il dit ce que je viens de dire. وأذكر هنا بعض الأسباب المساعدة والمساندة وهي خلاصة عن قراءة وتجربة. Il dit, et je vais maintenant te parler de plusieurs causes qui vont aider à mémoriser. Et c'est un résumé, c'est une khulasa de sa lecture, de qira'a wa tajriba, et de sa d'expérience, de plusieurs expériences. Il parle peut-être de la sienne et des autres savants. Il n'a pas dit tajribati. وإلا فقد يكون المتكلم أحوج إلى ذلك من السامعين. Il dit les propos qui vont être cités, celui qui va les écrire, du coup, là, on a peut-être plus besoin que celui qui va les écouter ou bien les lire. Donc le cheikh, ça fait partie de son tawadu', ça fait partie de son humilité, hafidhahullah ta'ala. Voilà, ce genre de propos. Walillahi alhamd, on a pu parler précédemment, il y a une playlist sur comment mémoriser, sur les causes pour mémoriser, et Inch'Allah, elle est disponible, et il y a forcément des points qui vont être retraités. Il dit, rahimahullah ta'ala wa hafidhah, awalan ikhtiyaru al-waqt al-munasib. Donc, choisir le bon moment au niveau du temps dans la journée. Et là, je t'invite, Akhi, à chercher les moments qui sont les plus propices pour toi. D'accord? Ne fais pas du suivi aveugle. Hein? Les gens ils disent que le matin, c'est mieux pour mémoriser. Oui, peut-être. Pour lui. Moi, le matin, on va dire, je ne suis pas du matin. Voilà, on va rester vague comme ça. Je ne suis pas du matin. Ne me parle pas d'apprendre, ne me parle pas de réviser, juste mon café, le mur et le silence. C'est tout. Tu me dis d'apprendre ou de réviser ou d'ouvrir ça, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Taïb, ça c'est moi. Est-ce que je vais en faire une règle? Non. Moi, si tu me passes un cahier ou un livre le matin, je vais m'endormir devant le cahier. Voilà, c'est comme ça. Peut-être parce que, voilà, il y en a qui... je sais pas, qui dorment tard et donc du coup le matin, c'est pas... Oui, il y en a qui n'ont pas envie le matin. Ils n'ont pas la tête à ça. Donc Harry, moi je t'invite à être à l'écoute de ton corps. D'accord? Note. Tu prends un stylo et une feuille et tu regardes l'état de ton corps et de ton esprit sur 24 heures. D'accord? Je ressens une montée d'énergie, une adrénaline incroyable à telle heure. À telle heure, tu fais du sport tous les jours. Voilà. Moi, je sens qu'à 10h du matin, je suis au top de ma forme par rapport à la concentration. J'arrive très bien à me concentrer. Et là, je vais mémoriser. Là, je vais comprendre. Je vais chercher à comprendre. Taïb. Tu cherches comme ça et tu vois. Tu vois ce qui te correspond le plus. C'est vrai, naam, que le matin, même biologiquement parlant, c'est vrai que le matin, c'est plus propice à la concentration, etc. Mais c'est vrai dans peut-être plusieurs cas, dans la plupart des cas, même si tu veux, mais c'est pas forcément vrai pour toi et moi. Pas forcément, parce que, je sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on dort tard,
Peut-être qu'on n'est pas habitué, on n'est pas du matin de base. Voilà, on a des mauvais souvenirs de l'école quand on nous levait. Je sais pas, Allahu A'lam. Mais, si tu testes le matin et tu vois que tu n'arrives pas à apprendre le matin, on fait comment maintenant? Oui, mais c'est le matin normalement pour mémoriser. Bah, c'est ça ou rien? Non, regarde. Regarde ce qui te correspond le plus. Orti. Depuis tout à l'heure, je dis donc, tu cherches. Et sois à l'écoute de ton corps. Regarde. À quel moment de la journée tu as une... Et c'est vrai qu'il y a un pic pour tout le monde à ce moment-là. Et parmi les choses aussi qui te rendent un petit peu mou à certains moments de la journée, ça peut être la digestion, par exemple. Donc à midi après avoir mangé, c'est normal que tu n'aies pas envie d'apprendre. Bah, dans ce cas-là, remédier à ce problème-là en mangeant moins. Essaye de ne pas trop manger, de toute façon ce n'est pas positif. Il n'y a que les animaux qui sont... c'est positif pour eux de beaucoup manger. Un mal l'humain, c'est pas très positif. Donc le soir évite à cause du sommeil et à midi évite à cause de la fatigue qui va t'assommer et qui t'empêchera de faire les choses utiles. طيب nous dit رحمه الله تعالى وحفظه décidément اختيار الوقت المناسب أحيانا يكون الذهن مشغولا بمشاغل حسية ومعنوية. Il dit que parfois l'esprit il est occupé, on est préoccupé par des choses qui sont hissiya ou bien ma'nawiya. Donc ça peut être la chose qui te préoccupe, quelque chose de physique. D'accord? Et parfois ça peut être ma'nawi. Ah, le mot je l'avais il y a 2 secondes. Abstrait. Ça peut être une chose abstraite. Ça peut être quelque chose, un problème qui te prend la tête. Tant que tu ne l'as pas réglé, ce problème-là, tant que tu n'as pas été à ce rendez-vous-là, il y a un problème. Ça va pas. Là-dedans, ça va pas. Bah, règle ce truc-là et va faire ce que tu as à faire. Si ça peut se régler, bien sûr. Sinon, tu trouves un moyen pour décompresser et quand même apprendre. Donc il dit أحيانا يكون الذهن مشغولا بمشاغل حسية ومعنوية ويريد الإنسان أن يحفظ ولا يستطيع. Et donc il y a parfois des personnes qui ont l'esprit occupé, ils sont ailleurs, ils divaguent, ils vont à droite à gauche. ويريد الإنسان أن يحفظ. Et à ce moment-là, la personne veut apprendre. ولا يستطيع. Et cette personne-là ne peut pas. Je me souviens, il y avait un élève qui s'était plaint justement de l'histoire de concentration. Et directement, je me suis dirigé vers des solutions sans même lui poser des questions sur son quotidien. Donc, j'allais lui parler de remèdes. Et je sais pas pourquoi, juste avant, il y a eu un truc qui m'a traversé l'esprit. Je dis, les réseaux sociaux, c'est comment? Il dit, il est 14h, ça fait 4 heures que je suis réveillé. Il me dit, attends, je vais voir. Et il regarde sur son téléphone. Et il me dit, ça fait 4 heures que... Wallahi, sans abuser. 4 heures réveillé, 4 heures sur les réseaux. Et il a rigolé tout seul. Je lui ai dit, Akhi, ton problème, il est là. Ton problème, c'est ça. C'est le téléphone. Il est là le problème. C'est le téléphone. Les réseaux sociaux. Les shorts. Hein? Les trucs là. C'est catastrophique pour le cerveau. Catastrophique. Et soit un homme, soit quelqu'un qui a une motivation. Ferme ces choses-là. S'il faut jurer, jure. Jure de ne pas toucher à ces choses-là. Et tu verras, dans un premier temps, tu vas être comme un orphelin qui cherche sa maman, qui vient de la perdre. Tu viens de perdre ta maman, tu la cherches désespérément et tu te rends pas compte. Tu te dis non, c'est une dinguerie, je l'ai perdue. Comme ça, comme un yatim. Et plus les jours vont passer, plus tu vas te rendre compte qu'en fait c'est un diable dont tu t'es débarrassé. Et le vrai visage, il est apparu. Mais ça a besoin d'une azima, ça a besoin d'une motivation, ça a besoin d'une force intérieure, d'une motivation forte, d'une ferme intention. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Là, tu vas voir mais il faut que tu sois ferme et pas que ça fasse effet que sur du court terme. طيب. Et il me semble qu'on avait parlé aussi de comment se débarrasser un petit peu du téléphone. Et donc la personne qui n'arrive pas à apprendre, elle est touchée par un désespoir. Et la cause revient au fait de ne pas avoir choisi le temps approprié, le temps qui était. Et après, rappelle-toi aussi que le cerveau,
c'est un récipient. Si tu as travaillé de 8h jusqu'à 19h avec des collègues que tu n'aimes pas, en faisant un métier que tu n'aimes pas, en passant par les transports, ça pue, l'autre il te colle, l'autre il fait même pas attention, l'autre il fait et il fait et il fait. Tu rentres, t'es énervé. Et l'autre est énervé encore plus. Tu rentres, ouais, la poubelle, ouais, les courses, ouais, t'as oublié le lait, ouais, t'as oublié ça. Bon, je vais dans mon bureau, je vais apprendre un petit peu. Non, t'apprendras rien du tout. Tu n'apprendras rien du tout. Moi, j'ai dit l'autre t'énerve, ça peut être la sœur qui va être énervée par le mari qui est rentré de mauvaise humeur. Hein, elle s'est occupée des enfants, de la maison, etc., etc. Et il n'est pas content parce qu'il reste une petite tâche ou parce que le repas il n'est pas posé à 19h30. Voilà, bref. Tu peux pas apprendre dans cet état-là. Et ne te cache pas derrière, oui, mais tel shir, ou tel imam, ou tel grand savant, il apprenait alors que il avait perdu sa mère. Il venait de se marier et il est descendu dans sa mektaba. Là, tu parles du niveau final. Toi, tu parles d'un shir, c'est son niveau final. Ça, c'est son ultime niveau, ou presque. Lui, ça fait 15 ans qu'il étudie, 20 ans qu'il étudie, 30 ans qu'il étudie. La science, elle s'est mélangée avec son shahm et son lahm. C'est mélangé avec sa chair et son sang. C'est devenu une shahwa. Sa science, c'est devenu ceux qui n'arrivent pas à respirer, qui ont besoin d'un appareil pour respirer, ils sont sous assistance respiratoire. Tu l'enlèves, il meurt. Lui, la science, elle est devenue comme ça. C'est la machine avec laquelle il respire. Mais ça fait 20 ans qu'il étudie, 30 ans, 40 ans. Donc lui, c'est normal que dans toute situation et dans toute circonstance, il apprenne. C'est normal. Mais toi, c'est pas la même chose. Toi, tu es encore à ton niveau 1. Ah, on va être optimiste. Niveau 1. Tu peux pas comparer un niveau 1 à un niveau 10. D'accord ? Que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans la façon de faire, dans la aqida, etc., etc. Que ce soit dans la façon d'étudier ou dans le temps que tu vas prendre et dans la motivation que tu vas ressentir. C'est pas la même chose. Donc il nous dit فيصاب بدوع من الإحباط والسبب في ذلك عدم اختيار الوقت المناسب ولهذا فمن أسباب تيسير الحفظ بعد توفيق الله تعالى دائما أن يختار وقتا مناسبا وأنت خالي من الصوارف الحسية والمعنوية. Il dit que parmi les meilleurs moyens pour apprendre, pour mémoriser, بعد توفيق الله, après l'aide d'Allah, dont on a toujours besoin, أن يختار وقتا مناسبا وأنت خالي من الصوارف, de choisir un temps qui est munasib, qui correspond à ton pic de concentration, et durant lequel tu n'es pas préoccupé par des sawarif, des choses qui vont te détourner de tes préoccupations et de tes occupations. ولهذا لاحظ كيف أن الخشوع في الصلاة يتنافى مع أن يصلي المرء وهو جائع أو عطشان أو يريد النوم. Il dit, et regarde dans الشرع, dans la religion, comment Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré certaines choses à un certain moment et il n'a pas légiféré certaines choses à des moments. Il a enlevé certaines adorations à cause d'un élément qui va perturber l'adoration ou qui risque de perturber l'adoration. La prière, il nous est demandé durant celle-ci d'être concentré et d'avoir al-khushu'. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, pour atteindre ce but-là, nous dit de ne pas prier si le repas est posé. Comme c'est venu dans le hadith, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas prier alors que l'un d'entre nous a envie d'aller aux toilettes, a de fortes envies. D'accord ? Jusqu'à certains ulama, ils ont dit, la prière ne passe pas. La tujzi'uhu salatuhu. Sa salat ne passe pas. Certains ont dit cela, comme al-Zahiriyya. Ibn Hazm, il a cet avis-là. Il me semble que c'est Ibn Taymiyyah aussi qui a cet avis-là. Allahu a'lam, ça, le deuxième est à vérifier. Mais Ibn Hazm, il le dit. Donc, ça va loin. Mais pourquoi ? Parce que l'ubbus salah, c'est le khushu'. Parce que le cerveau, le noyau principal de la prière, c'est le khushu'. Et le khushu', il a des sawarif. Il a des choses qui vont te détourner de la concentration. Tu es un humain. Tu as faim. Tu sens ton plat préféré qui passe... l'odeur passe par ton nez et ressort par tes yeux. Et directement, ça re-rentre. T'es un humain, t'as faim. Donc,
La religion t'a autorisé à manger et à repousser un petit peu la salade. Et ça, pour faire attention à la concentration. Et donc ça a un lien avec ce que notre sujet à nous. Et il parle aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Que l'un d'entre vous ne juge pas, ne tranche pas dans une affaire alors qu'il est en état de colère. Alors qu'il est en état de colère. C'est comme donner un cours par exemple alors que ses enfants crient. D'accord? Donc il y en a un qui crie de ce côté-là et un autre qui crie de l'autre côté. Ça aussi c'est difficile. Par exemple, c'est pas le waqt al-munasib. C'est pas le bon moment. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc la yaqdi al-qadi wa huwa la yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Le juge ne doit pas juger, ne doit pas trancher dans une affaire alors qu'il est en colère. Pourquoi? Parce que son aql, sa raison, elle risque d'être recouverte. Tu sais plus ce que tu fais quand tu es énervé. Tu ne sais pas être juste, ou bien pas tout le temps. Tu peux pas dans cet état-là, avoir ton wa'i tam, avoir tout ton... Voilà, je vais pas tout traduire, comme ça je vais me faciliter la tâche. Vous avez compris le truc, al-wa'i at-tam. Je vais pas le... Vous avez compris le message. Et ensuite ici une parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, dans laquelle il fait un commentaire. Dans cette parole-là, il fait un commentaire concernant ce hadith-là, Ibn Qayyim rahimahullah. Et il dit que ce n'est pas propre à la colère. Et que la colère, c'est une façon de te faire comprendre qu'à chaque fois que tu seras dans un état similaire, ta raison sera recouverte, eh bien il ne faudra pas que tu juges entre deux personnes. Il ne faudra pas que tu prennes des décisions lourdes. Donc, les frères, les sœurs, évitez les... ah ouais, bah t'es un homme, divorce-moi. Ah ouais, bah wallah, t'es divorcé. Ah, et voilà. Évitez, durant ce genre de situation et de moment, de prendre des décisions. Les sœurs, évitez de défier les frères. Les frères, évitez de vous mettre en colère pour un oui ou pour un non. Et voilà. Et les moutons seront bien gardés, comme ils disent. Le moment, il n'est pas munasib, hein, il n'est pas propice au fait de prendre des décisions. On va aller là-bas. Non, on n'y va pas. Ah ouais, bah wallah, on va y aller. On va rester là-bas. Et après, il abuse. On va dormir là-bas. On va vivre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision au mauvais moment. Donc, toi, te mets pas en colère pour rien. Toi, ne le défie pas. Et si tu vois, Urti, que Al-Akh, il part vers une décision parce qu'il est en colère, laisse-le. Laisse-le. Quand il va se calmer, tu pourras lui parler doucement et lui dire, t'as vu, t'as dit ça pendant que t'étais en colère. J'espère que c'était que parce que t'étais en colère. Là, d'accord. Mais pendant qu'il est en colère, tu lui dis quoi? Mais jamais de la vie, parce que tu n'es pas d'accord avec son avis. Qu'est-ce qu'il va faire, Hada? Son ego plus son shaitan vont fusionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Son shaitan, il va lui dire, t'as vu, elle te défie. Son ego, il va lui dire, donc son shaitan, il va lui dire ça. Son ego, il va lui dire, si t'es un homme, fais-le. Peut-être qu'elle va aider son ego, elle va lui dire, bah ouais, si t'es un homme, vas-y, jure. Wallah qu'on va le faire. Voilà. Celle-là, après, vas-y, va sortir de ce trou-là, après, de ce cercle vicieux. Donc, chacun a sa place, lui fait des efforts, elle fait des efforts, on unit nos forces pour écraser cet ego et ce shaitan. Donc, il dit, rahimahullah, que ce n'est pas propre au moment de colère. ولهذا من أراد أن يحفظ فعليه أن يختار الوقت المناسب فيكون مهيئا نفسيا وذهنيا وليس بمشغول ولا غضبان ولا مهموم. Donc il faut choisir le moment propice durant lequel tu ne seras pas trop en colère, tu ne seras pas mahmoum, donc angoissé, pris par les problèmes et les pensées qui chavirent à droite à gauche. وهذا الشيء مجرب, il dit, et ça on a expérimenté la chose. On a expérimenté la chose. Le cheikh, ça fait plus de 30 ans qu'il étudie. Ça fait plus de 30 ans facile qu'il étudie. C'est shay mujarrab. Il te dit c'est quelque chose qui a été expérimenté. ولهذا تجد أن بعض الناس يحفظ كثيرا مع قلة أوقاته. Dit, et c'est pour ça que tu trouves certaines personnes qui apprennent alors qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps. Elles apprennent beaucoup alors qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Et à l'heure où il y a certaines personnes qui apprennent beaucoup moins ou qui apprennent que très peu, alors qu'il a beaucoup de temps. Il a beaucoup de temps devant lui. فإذا قارنت وفارقت
وجدت أن السبب بعد توفيق الله هو اختيار الوقت المناسب. Donc il dit, lorsque tu compares, lorsque tu regardes pourquoi lui il est dans cet état-là et lui il est dans cet état-là avec la mémorisation, tu vois que une des causes qui revient le plus, c'est le fait de trouver le moment propice. وأن ذلك من أنفع الأسباب لتيسير أمر الحفظ, et que cela fait partie des choses qui vont faciliter la mémorisation. Donc ton aql, ton cerveau, c'est un wi'a, c'est un récipient. C'est un récipient. Tu ne peux pas remplir indéfiniment et dire je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à mettre quelque chose de nouveau. Donc j'avais prévu de parler de 2 points et non pas d'un, mais ça a pris plus de temps que prévu. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.